Cette exposition Mayol Héritage est consacrée à un grand maître de la sculpture du XXe siècle, mais souvent on l'associe au tout début du XXe siècle et on oublie que en fait, son œuvre se décline jusqu'en 1944, date de sa mort, et qu'au fond il est pleinement, d'une certaine façon, un artiste de l'art contemporain. Cette exposition est au fond née de deux constats. Il y a eu d'abord cette exposition au musée d'Orsay en 2009 qui s'appelait « Oublier Rodin » avec un titre un peu provocateur pour montrer que effectivement Rodin avait un petit peu écrasé la sculpture du début du siècle, du tournant 19e, 20e, mais que des sculpteurs étaient sortis du rodinisme, si l'on peut dire. Et alors c'est le deuxième constat, à savoir un compte-rendu critique de Jonathan Crary de l'exposition au musée Guggenheim à New York en 1976. Jonathan Crary dit très nettement que depuis le minimalisme, depuis l'art conceptuel des années 60-70, eh bien, il n'est plus possible de voir Mayol comme seulement l'homme d'une forme unique, la forme féminine, le nu, et qu'il faut au contraire le regarder à la lumière d'un art qui est beaucoup plus rigoureux dans sa conception, dans ses idées, dans sa manière de prendre l'espace et de constituer finalement une forme pleinement autonome. Et du coup, il m'a semblé que cette exposition devait répondre à une question: qu'est-ce qu'il y a encore comme héritage de Mayol et d'une certaine façon, comment le voyons-nous aujourd'hui? Et donc, nous avons rassemblé dans cette exposition plusieurs générations de sculpteurs. Henri Laurence, qui a connu, admiré Mayol, un dialogue entre un buste de Mayol et la tête qui regarde de Giacometti. Et on est frappé de ce que l'œuvre, évidemment, dans un contexte surréaliste, et l'œuvre de Mayol semble être aux antipodes, et pourtant, dans la manière dont les yeux sont résumés par Mayol, qui aimait souvent à dire « je commence par la géométrie ». Et l'œuvre de Giacometti joue la même chose, si l'on veut, mais en repoussé. Un artiste comme Robert Couturier, qui lui a été élève de Mayol, vous voyez, donc c'est la génération qui est juste après. Et puis des artistes qui l'ont connu à l'évidence, mais n'ont rien fait avec lui. Pense à Henry Moore, par exemple, dont les reclining figures, donc les figures allongées, doivent beaucoup à des sculptures aussi célèbres que l'hommage à Paul Cézanne. Et puis des sculpteurs vraiment très contemporains, comme Wang Keping, dont le dialogue nous stupéfie vraiment avec certaines sculptures de Mayol, dans ses arrondis, dans sa capacité d'affirmer le volume, la volumétrie. Mayol, c'est un sculpteur, ils ne sont pas tous dans ce cas, qui à la fois s'adresse aux sensibles et en même temps incarne des idées qui justement nous comblent, parce que quand on sort de la galerie, on en sort à la fois sur le plan sensible, rassasié par une sorte de sentiment d'avoir touché à quelque chose de la réalité et de sa poésie, et on en sort plus intelligent parce qu'on a compris quelque chose de la genèse même, de qu'est-ce qui se passe dans la tête du sculpteur, qu'est-ce qui se passe dans l'atelier, et comment finalement cette sensibilité qui est à l'origine de tout va petit à petit passer par le canal de la forme construite. Et c'est ça un petit peu qui nous rend joyeux, heureux dans une exposition Mayol comme celle-ci. Nous espérons que cette petite exposition, petite mais intense, sera le prélude et le premier pas vers la réalisation d'une exposition de plus grande envergure dans un grand musée français ou européen.